paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soit avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu fait nous présent encore ce matin pour nous aller la prière. Nous pour aller la prière. Et comme d'habitude, nous toujours utiliser un texte pour que nous parlions de lui avant même que nous la prière. La prière, c'est communication entre le ciel et la terre. Côté les hommes à parler avec bon Dieu. Les hommes à parler avec Créateur. Texte que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Hier, nous avons parlé des âmes spirituelles. Donc, nous avons continué à parler des âmes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Nous allons parler de la vérité. La vérité qui c'est contraire de mensonge. Lorsque un monde a marché dans la vérité, on a marché avec Jésus-Christ, mais on a marché dans le mensonge, on a marché avec Satan, le diable. Ayez la vérité pour ceinture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dans le passage ça, apôtre Paul exprimait l'idée que les armes que croyants yo a utilisé, c'est pas une âme qui physique, c'est pas un matériel, c'est pas une âme que les hommes capables de manier, mais c'est une âme spirituelle. Il mettait accent sur spiritualité, combat, croyant yo. Lorsque nous-mêmes qui croyons, nous pas goumen avec corps à corps, mais avec l'esprit. Mais quelques éléments d'explication n'a baou pour qu'on capable bien comprendre verset ça quand il dit zam qui n'a goumen zam qui n'a utilisé c'est pas une zam qui met capable porter mais son zam spirituel. Paul suggère que croyants yo utiliser zam spirituel pour lutter contre les forces du mal. Zam sa yo gagner là-dedans yo c'est la prière, la foi, la vérité, la justice, l'amour et d'autres principes spirituels yo. C'est ça yo qui âme spirituelle. Apôtre Paul a parlé. Apôtre Paul a affirmé que âme spirituelle ça yo puissante en pile, mais c'est pas en raison de force l'homme. Au lieu de ça, puissance ça vient de la puissance de Dieu. Ça souligne que croyants yo doué mettre yo dépend totalement de bon Dieu afin que pour capable remporter victoire dans lutte ça que y a mené. Image là renverser qui montre que renverser des forteresses suggérer la destruction des obstacles qui présentent devant ou bien des mauvaises pensées. C'est ça veut dire image là veut dire renverser des forteresses, c'est détruire tout obstacle qui présente devant, toute pensée qui présente devant qui opposée avec volonté bon Dieu. Forteresse là représenter mauvaise idée qui pas bon yo, mauvaise idée yo, système des erreurs que un monde capable a faire dans la vie ou influence négative yo. C'est ça forteresse là lui-même de représenter devant une série de idées que ou pas capable passer de yo alors que c'est mauvaise idée yo.
En résumé, apôtre Paul souligne nature spirituelle combat chrétien et importance li pour appuyer sous âme spirituelle pour y activer dans lui-même la puissance de Dieu pour qu'il soit capable de surmonter obstacles et forces adverses dans la vie nous. C'est pour ça que nous devons gagner la vérité pour ceinture. Oui, une déclaration vraie si ils correspondent à des faits, à des réalités objectives. C'est ça la vérité. Est-ce que ça nous dit, nous connaissons les objectifs et puis c'est une réalité liée. C'est-à-dire une affirmation est vraie si elle décrit correctement ce qui se passe dans le monde réel. C'est là ça qu'on est capable de dire un bagage vrai. Lorsqu'il a décrit, il a expliqué un bagage qui passe réellement, c'est là ça vrai. Il considère une déclaration vraie s'il décrit correctement réalité que nous la donne. Donc, il y a une grande différence, ou du moins c'est le contraire, entre la vérité et le mensonge. Mensonge, c'est lorsque on dit un bagage qui pas réel, qui est faux, alors que vérité, c'est lorsque on dit un bagage qui est réel. La vérité est souvent liée à précision, à vérité, à véracité, à conformité avec les faits tels qu'ils existent dans le monde. Un mensonge lui-même, il gagne des déclarations, des affirmations délibérément fausses ou trompeuses. Mon n'est capable de décider qu'il a beau mentir ou bien il est capable de mentir mais c'est tromper. Donc il est capable de croire dans ça dire mais c'est pas ça lié, mais son mensonge lié. Et puis tant qu'on nous dit que un mensonge bien droit, une déclaration intentionnellement contraire à la réalité. Mon nan connaît ça l'a dire, il connaît c'est pas vrai, lié et puis il dit avec intention pour le tromper monde, pour manipuler monde ou bien pour cacher vérité. Nous dit un mensonge toujours associé à l'intention pour le tromper l'autre monde pour qu'il capable induire en erreur. Bon Dieu pas vle que nous en erreur. C'est pour ça bon Dieu veut pour nous marcher dans la vérité. On dit la vérité concernée correspondance avec la réalité. Les concerner ça qui correspond avec la vérité tandis que mensonge la concerné eh bien ça yo fait pour capable déformer vérité. Lorsque vous déformer vérité ou pas dans Christ, c'est lorsque vous dit vérité les que vous dans Christ. Vérité nous devons chercher lui comme quelque chose de bon pour que nous capables de communiquer, pour permettre avec l'autre monde capable de comprendre ce qui passe autour de nous. Tandis que mensonge, je considère comme une chose que nous devons condamner parce que c'est des choses qui mènent le monde dans un mauvais chemin. C'est dans le même sens ça que nous voyons que Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si on n'a pas marché dans la vérité ou pas marcher avec Christ, en d'autres termes, ou pas aller dans le ciel. Jésus présentait comme moyen que un monde doit passer pour qu'il y accède avec Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est le chemin qui conduit à Dieu. Cela implique que suivre enseignement Jésus-Christ, mettez en application. C'est là ça, nous avons accès avec bon Dieu. Jésus-Christ, c'est vérité. Ça veut dire que tout ça, Jésus-Christ dit nous exactement sorti dans bon Dieu. Enseignement Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui révèlent qui est Dieu. Et à partir de l'enseignement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vie. Ça veut dire que la vie éternelle et la plénitude de la vie trouver en relation que nous-mêmes nous gagnons avec Jésus-Christ. Déclaration ça a gagné une signification profonde dans la théologie chrétienne. Côté il a affirmé que Jésus-Christ c'est chemin qui mène dans la vie éternelle. Jésus-Christ c'est la vérité. Jésus-Christ c'est porte là
Et si un monde pas gagné ou pas marcher dans la vérité, ou pas marcher avec Jésus-Christ. Non, Ephésiens 6, verset 14, apôtre Paul dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, métaphore, ça fait partie de une description très large qui a un rapport avec l'âme spirituelle que chrétiens doivent gagner pour être capable de résister à force mal, pour résister avec démons, pour résister avec Satan. Eh bien, nous gagnons une interprétation symbolique. Enseignement ça exhorte les chrétiens pour préparer spirituellement, pour utiliser image guerrière, à savoir gens que qu'on voit soldats yo habillé c'est comme ça pour yo habillé afin que pour capable combattre les traits du malin. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Cela suggère l'idée de que la vérité comme une ceinture autour des reins. La ceinture était une partie essentielle de l'armée romaine et elle était utilisée pour maintenir ensemble différentes pièces de l'équipement du soldat. La vérité est donc comparée à une ceinture qui maintient ensemble les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. C'est comme tu es capable de dire, regarder soldats romains, ils gagnent une ceinture. Et dans la ceinture, ils mettent tout ça qu'ils ont besoin. Ils mettent balles, ils mettent armes, ils mettent tout ça qu'ils ont besoin dans la ceinture. C'est même genre tout. Apôtre Paul voulait faire nous comprendre. Lorsque nous marchons dans la vérité, c'est comme si nous gagnons tout ça que nous gagnons pour que nous soyons capables de combattre le mal, combattre Satan, le diable, qui a pu chercher tout moyen pour capable détourner nous de la vérité. L'expression ça mettait en avant l'importance de la vérité, non seulement comme une connaissance objective, mais aussi comme un principe fondamental et un guide dans la vie spirituelle. Elle suggère que la vérité doit être solidement ancrée et intégrée dans la vie du croyant. Ou pas capable de dire que c'est chrétien que vous êtes et puis pour vivre dans le mensonge, pour faire mentir. Depuis c'est chrétien ou doué dire la vérité, même la vie ou à tout ça que tu as possédé, tu as en danger, eh bien c'est pour que vous restez dans la vérité. La Bible encourage les croyants pour nous mener une vie côté n'a vivre dans la vérité, pour nous suivre l'enseignement de Jésus-Christ et pour nous marcher dans la lumière, pour nous éviter de marcher dans le fait noir. Oui, il y a quelques versets bibliques qui abordent des thèmes pour nous marcher dans la vérité, pour nous pas marcher dans le mensonge. Par exemple, là nous prenons 3 Jean verset 4, il dit je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie lorsqu'ils apprennent, oui, chrétiens, ils ont marché dans la vérité. Dans Somme 86, verset 11, il dit l'Éternel, enseigne-moi ta voie pour que je marche dans ta vérité. Affermis mon cœur pour que je crains ton nom. Oui, enseignez-moi route là, enseignez-moi parole pour que je sois capable de marcher dans la vérité. Je ne veux pas marcher dans le fait noir. Je veux continuer à marcher dans la vérité. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, mais il faut que nous marchions dans la vérité. Verset ça, souligner l'importance pour nous capables de mener une vie côté nous marcher dans la vérité, nous marcher dans la lumière, nous éviter marcher dans les ténèbres. Marcher dans la vérité, je considère ça comme un signe de relation avec Dieu et de conformité à sa volonté. Nous conformons avec volonté lorsque nous marchons dans la vérité. Ça vient là-dedans tout pour nous rechercher justice, rechercher l'amour, rechercher la droiture dans chaque jour que nous-mêmes nous vivons. Il faut que nous cherchions la justice, chercher l'amour, chercher la droiture, chercher la vérité pour nous marcher dans la vérité. Parce que nous gagnons un adversaire. Adversaire, c'est un mensonge la marche. Et nous connaissons bien qui ça la Bible dit. Le diable que nous connaissons sous Satan, l'y associé avec mensonge, avec ton tromperie.
Oui, nous jouons ça dans la Bible qui décrit Satan comme un adversaire de Dieu et un instigateur du mal. Selon la Bible, Satan est décrit comme le père du mensonge. Il y a une référence clé. Nous jouons ça dans l'évangile selon Jean chapitre 8, verset 44. Quand Jésus a parlé avec un groupe, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. À savoir, lorsque nous pas marcher dans la vérité, nous marcher dans le mensonge, papa nous relève Satan. Papa nous pas relève Jésus-Christ, papa nous pas relève bon Dieu. Lorsque nous marché dans le mensonge, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Déclaration Jésus-Christ a souligné que le mensonge caractérisait Satan et Satan même qui est à l'origine de tromperie. Satan c'est un être qui là pour tenter nous, pour détourner les êtres humains de la vérité divine, pour qu'elle induise nous en erreur, pour encourager nous faire ça qui est mal. Déclaration que diable c'est lui-même, oui, d'après déclaration ça, diable c'est lui-même qui est à l'origine de tromperie et c'est lui-même qui papa moun qui a fait mentir. C'est la Bible même qui dit ça, non? Jean chapitre 8, le verset 44. Dans le verset ça, Jésus t'a parlé en groupe pour affirmer que diable n'a pas jamais été dans la vérité. Il est toujours là pour lui faire mentir. Satan, nous connaissons bien, c'est un ange que bon Dieu t'a créé, mais qui t'a choisi rebeller contre Dieu à cause de l'orgueil. Bon Dieu t'a chassé, lui, sorti dans le ciel là. Et lui-même, en tant qu'opposant de Dieu, le diable considéré comme l'instigateur du mal et il est toujours là pour chercher moyen pour séparer le monde avec Dieu. Oui, la Bible décrit l'histoire ça tel que la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3, quand le diable a pris forme de serpent, quand il t'a trompé premier parent nous, quand il était incité pour faire désobéir avec bon Dieu. Nous songeons l'histoire ça. Dans l'évangile, nous voyons également que Satan, le diable, a fait tout ça capable pour qu'il était capable de faire Jésus-Christ de tourner de mission. Quand il est dans le désert, Satan a tenté pour essayer pour s'il était capable de faire Jésus céder. Mais malheureusement pour le diable, Jésus-Christ est le Dieu qui est toujours été dans la vérité et qui tient à ce que nous-mêmes cap servi, c'est pour nous toujours rester dans la vérité. En nous rester dans la vérité avec notre Seigneur Jésus. Merci pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour ton amour envers nous. C'est grâce à l'amour qui permet que dans le moment ça, nous sommes capables de réunir pour que nous cherchions présence, pour que nous adorions, pour que nous glorifions. C'est vous-même qui c'est le vrai Dieu, Seigneur des Seigneurs. Que nous bénis, que nous sanctifions, que nous glorifions. C'est pour le monde reconnaître que nous avons un bon Dieu, oui, un bon Dieu qui a une bouche qui compte parler. Il y a un bon Dieu qui a une main qui est capable de toucher. Il y a un bon Dieu qui a des oreilles qui est capable d'entendre et qui t'entend lorsqu'il n'a pas parlé avec elle. Il y a un bon Dieu qui intervient dans tout ça que nous demandons pour qu'il soit capable d'intervenir pour nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons que nous limitons et nous reconnaissons que bon Dieu lui-même n'est pas limité. Oui, lorsque nous reconnaissons faiblesse, nous bon Dieu prêt pour qu'il soit capable d'intervenir pour nous. Oui, afin que pour qu'il soit capable d'aider nous sortir dans la situation que nous y est. Nous disons merci Seigneur, nous disons merci et nous continuons de dire merci tout autant que nous vivons, même gens que le roi David dit, m'a dit Seigneur, merci tout autant que nous vivons. Oui Seigneur, nous en présence et nous continuons de bénir nous, oui nous continuons de glorifier nous.
Seigneur, mais nous arrivons dans la prière de midi, dans le ça, chaque jour, sorti lundi pour arriver ça. Et vendredi, nous toujours réunis pour que nous soyons capables de prier, pour que nous soyons capables de chercher présence, pour que nous soyons capables de parler avec eux, pour que nous soyons capables d'encourager frères avec sœurs nous, pour que yo aller chercher présence. C'est eux-mêmes qui c'est le vrai Dieu. Pas gain l'autre bon Dieu. Pas gain personne monde qui est capable d'intervenir dans problème, dans difficulté que nous traversé. Nous connaissons Seigneur que pas gain personne monde qui est capable d'intervenir pour nous-mêmes. Ou-même et ou-même seulement. C'est pour ça, Seigneur, nous continuons à te glorifier, nous continuons à chercher présence. Nous continuons, Seigneur, à te prier, car nous connaissons, Seigneur, au moment de nous, c'est pour nous toujours insister dans ça qui n'a demandé afin que vous soyez capable d'intervenir pour nous-mêmes. Je dis, Seigneur, nous avons prié pour tous frères, pour toutes sœurs, pour tous les amis auditeurs qui ont écouté l'émission La prière de midi. Nous demandons au Seigneur pendant qu'il a prié avec nous là pour que vous soyez capable d'intervenir pour eux. Ça y est qui est en difficulté, ça y est qui a un problème, ça y est qui est malade, Seigneur. Nous demandons au Seigneur pour vous capable d'intervenir pour eux afin que Seigneur pour capable de une solution avec problème qui a confronté. Car nous connaissons Seigneur, ou dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous connaissons Seigneur, sans vous-même, nous pas capables de faire rien. Mais avec vous, l'Éternel des armées, nous sommes capables de faire de grandes choses. Oui, Seigneur, avec vous, nous sommes capables de faire de grandes choses. Mais sans vous-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Qu'aimez-nous toujours dans la présence, Seigneur. Bénis-nous tout en abondance. Délivrez-nous de la puissance du péché, de la mort. Donne-nous de la force afin que nous soyons capables de résister contre la ruse du diable. Et nous connaissons que le diable a rusé en pile, l'a fait tout ça capable pour qu'il soit capable de détourner l'attention nous de nous-mêmes. Mais Seigneur, nous connaissons qu'une fois que nous attachons avec vous, oui, on ne peut pas quitter rien mal arrivé nous. Nous allons montrer que nous attachons avec vous, c'est lorsque nous restons dans la vérité. Lorsque nous restons dans la vérité, parce que ou c'est bon Dieu réel là, ou c'est bon Dieu pas dans tromper monde, ou c'est bon Dieu pas accepter pour monde à tromper monde. Oui Seigneur, ou c'est bon Dieu qui voulait pour que nous gagnions amour. Gens qui ont gagné amour pour nous, c'est pas rien te fait afin que ou te ban la vie. Ou bon la vie par amour qu'on gagne Seigneur ou voulez aussi nous-mêmes pour nous rester oui beaucoup pour nous rester dans l'amour oui pour que nous capables aussi gagner l'amour aussi l'amour pour nos frères l'amour pour nos sœurs l'amour pour nos semblables Seigneur l'amour pour ennemis nous c'est ça que vous voulez afin que Seigneur nous-mêmes aussi pour que nous capables sembler avec vous ou voulez pour nous sembler avec vous c'est petit pour nous c'est pour nous sembler avec vous, Seigneur. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur pour mettre l'esprit dans nous, pour que l'esprit soit capable de permettre que nous-mêmes nous pardonnions ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons jamais arrêter pour ne pas prier, pour demander au Seigneur pour permettre que nous soyons capables de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est eux-mêmes qui disent ça. C'est lorsque nous pardonnons les gens qui ont offensé nous, c'est laisse à pécher nous aussi à pardonner. Ou dit-nous clairement, si nous pas pardonner les gens qui offensent nous, ou même tout, ou pas pardonner nous. Seigneur, si péché nous pas pardonner, qui côté nous y est, qui côté nous prend, Seigneur, qui est l'autre monde qui a pardonné péché? Personne l'autre monde, c'est eux-mêmes seulement, eux-mêmes et eux-mêmes seulement. Seigneur, nous en présence, nous demandons au Seigneur pour qu'on soit capable de continuer à garder nous en présence, continuer à garder nous, pas quitter nous, pas abandonner nous, Seigneur. Nous connaissons eux-mêmes qui là qui paré coup pour nous-mêmes. Oui, c'est eux qui paré coup pour nous-mêmes parce que une fois que nous utilisons les âmes spirituelles, c'est pas bagaille que nous kembe nan men nous, c'est pas bagaille que nous ouais, mais Seigneur, ou dit nous une fois que nous avons les âmes spirituelles nan men nous, Seigneur, nous capables renverser les forteresses. Oui, les âmes spirituelles là, Seigneur, c'est lorsque nous marchons en conformité avec volonté ou Seigneur ou dit pour ne pas bailler mentir nous pas bailler mentir nous devons rester dans la vérité même Jean serviteur t'a dit même la vie nous avec tout ça qui nous possède ta en danger nous voulons rester beaucoup tôt pour ne pas bailler mentir parce que lorsque nous bailler mentir nous choisissons l'autre papa ou dit nous bien vous avez pour père le diable tout le monde qui a bailler mentir c'est petit diable qui est.
Même là où tu as passé 2 heures à prier, après l'Éternel, le Seigneur, ou pas tendre parce que c'est petit diable qui est moun qui a bail menti. Mais Seigneur, ou dit moun qui va tendre c'est moun qui rete dans la vérité. Moun qui connaît Seigneur que ou omniscient, ou garder tout ça qui a passé. Moun qui va ka vinn bon menti parce que vous connaissez tout bagaille. Même Jean-David a dit qui compte me tailler pour pas ta ouais moi qui compte me tailler mais qui compte nous tailler pour pas ta ouais nous même si nous dans le cache en bâtard ou là pas un côté ou pas y non fait noir clairé pour bon c'est ou créer Seigneur oui ou connaît tout ça qui a passé c'est pour ça Seigneur nous devons rester dans la vérité. Nous pas doit bailler mentir. C'est comme si nous t'a dit lorsque nous bailler mentir même si moun nous bailler mentir pas connaît mais c'est où nous bailler mentir parce que on regarder nous ou ouais nous ou est tout ça qui passe bon côté nous ou est même dans l'esprit nous pas même qu'on parler ou rien temps ouais. C'est pour ça Seigneur n'a demandé pour permettre que nous capable rester dans la vérité pour nous pas rester dans mensonge pour nous rester dans la vérité nous voulons rester dans la vérité. Merci Seigneur par le fait que vous permettez que nous capables de rester dans la vérité avec nous, qu'on nous en présence. Oui Seigneur, délivrez-nous en bas puissance péché avec la mort, bonne nous force, bonne nous courage pour nous capables de résister contre le péché Seigneur, pour nous capables de marcher avec vous. Permettez Seigneur que nous capables de continuer à marcher dans la sanctification. Nous voulons marcher dans la sanctification. Même Jean que l'apôtre Pierre dit, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Permettez, Seigneur, que nous soyons capables de mener une vie de sainteté afin que, Seigneur, pour que nous soyons capables de plaire ensemble avec vous. Ou c'est bon Dieu, nous pas gain l'autre bon Dieu, nous pas gain l'autre Seigneur, nous pas gain l'autre maître. Nous, bon côté, on va continuer à guider nous, on va continuer avec nous, on va continuer mener nous dans la route qui mène la vie qui va jamais finir. Pas quitter nos brancher mais coucher, pas quitter nos brancher mais la mort, mais chemin la vie Seigneur. Et tant que nous toujours dit, c'est vous-même qui gagne la vie. C'est pour ça tout le monde qui a besoin de la vie doit aller bon côté pour aller chercher la vie. Parce que c'est vous-même qui baille la vie. Bon, nous la vie, Seigneur. Nous prions pour tous les amis, auditeurs, nous, et qui a écouté nous à travers le monde. Nous pas oublier Madame Artiste Jolie qui toujours demandé nous pour nous prier pour lui. Nous avons prié au Seigneur aussi pour Sœur Christiana Emilian. Oui, pour Sœur Emmanuel Tenatus, nous avons prié au Seigneur pour Frère Froidej Voisin, nous avons prié au Seigneur pour Frère Ocnel Maslin qui a poussé nous aux États-Unis. Frère Conal Souffrant, Seigneur. Nous demandons pour vous, et j'ai gardé le frère Roosevelt, lui, qui m'a demandé nous pour nous prier pour lui-même. Nous avons songé aussi, frère Souverain, lui, et sa femme, Seigneur. Nous demandons pour vous, capable de vous, et j'ai gardé. Nous avons prié au Seigneur pour tous les amis auditeurs. Nous avons prié pour tout le monde, l'église de Dieu de la prophétie montréalaise. Seigneur, et surtout ça qui va porter au bien, ça qui va en santé, Seigneur, même là que nous pas cité non yo. Mais nous demandons, Seigneur, pour capable d'intervenir pour servants qui malade, Seigneur. Nous demandons pour capable d'intervenir pour serviteurs qui malade, Seigneur. Pour capable voyager, garder, dire un mot pour eux, Seigneur. Dire un mot pour famille, Seigneur. Dire un mot pour nous. Alors, nous connaissons. Nous-mêmes, nous pas rien pour nous capable faire. Pas de personne capable d'acheter un morceau de santé, ou même seulement. Oui, qui baille la santé. Et c'est son tout, Seigneur, qui te verse sur le bois du calvaire, qui guérit toutes sortes de maladies. Et nous demandons au Seigneur pour capable d'intervenir, pour capable guérir frère nous, guérir sœur nous, qui va porter au bien dans le moment ça, on va guider dans le bon chemin. Seigneur, nous en présence, bénis-nous tout en abondance, délivrez-nous de la puissance du péché, va nous force avec courage pour nous capables de supporter. Et nous-mêmes, Seigneur, pour que nous soyons capables de continuer à glorifier nous. Nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
mettez un terme à l'émission pour aujourd'hui. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile. Et pas oublier pour que vous abonnez avec l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. Lorsque vous abonnez avec la chaîne YouTube La puissance de la parole, et donc aucune possibilité pour que vous capable participer dans l'émission La prière de midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour te servir. C'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité à demain si Dieu le dit dans même l'air pour l'émission La prière de midi. Que le Seigneur soit avec vous.